Mariama et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma dernière lecture, à savoir L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, publié aux éditions Kero en 2014. Alors, il s'agit d'un livre de développement personnel, mais romancé. C'est-à-dire que, au lieu de parler théoriquement de certaines situations, Gounel va les intégrer dans un récit avec un cadre, des personnages, etc. Alors, dans ce livre, il y a un personnage central qui est Jonathan. Jonathan est un assureur qui vit à San Francisco et qui vient de se séparer de sa femme. Jonathan a une attitude très négative, mais sans se rendre compte de cela. Par exemple, lorsqu'il reçoit un courrier, il se dit « Ah, ce sont sûrement des factures ». Si un mendiant lui demande de l'argent, il va lui refuser cet argent. Il se dit « Je ne peux pas donner à tout le monde ». Il est en train tout le temps de se comparer à son collègue de travail qui est meilleur vendeur que lui. Même le temps qu'il passe avec sa fille, il le passe à envoyer des emails pour son travail. Et ce comportement va avoir des répercussions bien sûr très négatives sur lui. Jusqu'au jour où il rencontre une bohémienne qui va lui annoncer, en lisant les lignes de sa main, qu'il va bientôt mourir et qu'il n'achèvera pas son année. Donc très sympa comme annonce, et ça va vraiment le remuer. Au départ, il va se dire non, ce n'est pas vrai, c'est du n'importe quoi, mais quand même, cette idée va s'installer petit à petit dans sa tête et il va vraiment croire à cette prémonition. À partir de ce moment-là, il va se rendre compte que tout ce qui lui reste, c'est son présent. Lui qui est tout le temps en train de se projeter dans le futur, dans un futur qu'il espère plus agréable, il se rend compte qu'il ne lui reste qu'un présent morne. Il décide donc de partir à la campagne chez sa tante, et cette tante va jouer le rôle du guérisseur qu'on a déjà vu dans L'homme qui voulait être heureux. Cette tante va lui apprendre à se remettre en question. Elle lui ouvrira les yeux sur les inconvénients de notre société moderne, la société de consommation, et elle lui apprendra à se reconnecter avec lui-même et à écouter sa petite voix intérieure. En résumé, ce qu'on peut retenir de ce livre, c'est que rien ne sert de vouloir changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. Alors mon avis à propos de cette lecture, c'est que je l'ai beaucoup plus appréciée que celle de L'homme qui voulait être heureux. Peut-être parce que j'ai tellement entendu parler de L'homme qui voulait être heureux que je m'attendais à un livre extraordinaire qui va vraiment révolutionner ma vie. Et ce n'était pas du tout le cas. Donc je savais à quoi m'attendre avec ce livre. J'ai une idée déjà sur le style de Gounel, et donc j'ai pu beaucoup plus apprécier ma lecture. Autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est que une grande partie de ce livre se passe à la campagne, et dans une maison très très cosy, avec des discussions très intimes entre lui et sa tante, et je me suis sentie enveloppée en lisant ce livre. Ensuite, on peut facilement se retrouver dans ce livre. Il parle de tellement de situations qu'on voit dans notre vie quotidienne que forcément vous allez vous identifier à l'une de ces situations, et que vous vous posez des questions, que vous allez essayer de vous changer, de vous remettre en question. Autre point que j'ai apprécié dans ce livre, c'est que Laurent Gounel intègre dans son récit les résultats de recherches scientifiques qui ont été menées. Par exemple, dans L'homme qui voulait être heureux, j'ai été vraiment marquée par le résultat d'une recherche qui a été menée sur deux groupes. L'un suivait une chimiothérapie et l'autre recevait un placebo. Eh bien, 30% des personnes qui recevaient un placebo ont perdu leurs cheveux rien qu'en croyant qu'ils suivaient une chimiothérapie. Et j'ai trouvé cela vraiment extraordinaire, et cela nous montre l'effet de notre psychologie sur notre corps. Je reviens à ce livre. Il a parlé de recherches qui ont démontré qu'on pouvait communiquer et synchroniser nos émotions, quelles que soient nos différences, que des personnes dans le coma étaient conscientes de tout ce qui se passait autour d'elles. Donc cela montre qu'il y a un niveau de communication supérieur à la parole ou au langage du corps qu'on connaît déjà. Je vais vous parler maintenant des côtés négatifs que j'ai trouvés à ce livre et que j'ai déjà mentionné dans ma lecture de L'homme qui voulait être heureux. C'est le style de Gounel. Bon, ce n'est pas un écrivain, mais ça reste quand même
très simple, voire un peu naïf parfois. Autre point, c'est que ce récit ne parle pas seulement de Jonathan, mais aussi d'autres personnages. Mais j'ai trouvé que c'était pas très équilibré. Ils apparaissent en intermittent, donc c'est comme si c'était un récit haché. Et il n'y avait pas de continuité. C'est comme si Gounel voulait traiter beaucoup de comportements, il voulait les accumuler sans réellement les traiter. Il pouvait faire 2 ou 3 livres à partir de ce livre-là aisément. Pour résumer, est-ce que je vous conseille ce livre? Eh bien, oui, c'est une lecture simple, agréable et c'est toujours motivant de lire un livre de développement personnel. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt avec le premier tome de la saga Les Semailles et les Moissons d'Henri Troya. Salut!